c'est parti pour ta conf de ce soir. Merci beaucoup. Alors, ce soir, je vais vous parler vite fait, parce que sur Facebook, j'ai vu beaucoup de messages qui posaient des questions, en fait, sur le nettoyage des plantes au printemps. Des plantes qui sont donc envahies de mouches, comme vous pouvez le voir. J'ai préparé exprès pour vous deux, deux pots bien envahis. Et donc, le principe, c'est de pouvoir enlever ça, parce que ça empêche les plantules de pousser, hein. Même sur des dionnées adultes, ça pose un problème, puisque toute la surface est prise par cette mousse-là. Et donc, vous allez avoir un rhizome qui va être forcé là, vous avez même du pissenlit. Il va être forcé à chercher la lumière, donc il va devenir tout fin, et en fait ça l'épuise, hein. Donc le principe, c'est de... Là, je fais ça avec les doigts, mais c'est plus facile avec une pince. C'est vraiment d'enlever, j'essaie de m'orienter pour que vous voyez bien, enlever le premier centimètre, hein, 1 centimètre, voire deux, de cette fameuse mousse, de récupérer les plantules qui y sont cachées. Voilà. Donc vous voyez, ça vous fait des plantules toutes fines, hein, avec un rhizome qui n'est pas du tout normal, hein, puisque un rhizome à cette époque-là, printemps, il devrait être bien, bien gonflé, bien bulbeux. Ça, c'est une plante qui va pouvoir repousser, hein, mais bon, faut vite s'en occuper, faut pas faire comme moi, et la remettre dans un substrat sain. Donc, faut enlever tout ça, et puis le replanter naturellement dans, dans un mélange, le mélange que vous voulez, hein. Moi, je suis sur de la tourbe et puis de la perlite, mais la tourbe pure suffit largement. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Là, c'est une Dionée Triton, pareil, qui est en souffrance. Je sais pas si vous arrivez à la voir, mais elle est ici. Ouais, on la Donc voit avec effectivement. une surface, donc vous avez 1 centimètre de mousse au-dessus de la limite supérieure du pot. Et puis on va procéder de la même façon. Alors c'est joli, hein, c'est paysager, hein, il y a de la mousse, il y a des drosera, mais la mousse et les drosera, c'est pas forcément bon faire quand on a des cultivars. Voilà une petite Dionée Triton. Voilà, après, vous avez le rhizome qui vraiment se dissémine par-dessous, mais donne des toutes petites plantules. Donc c'est pas intéressant. Ça, si on laisse comme ça, des plantes qui pourront jamais devenir adultes. Donc c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Donc On a une ça, que- c'est sauvé, hein, du coup. Oui, je t'écoute. Ouais, on a une question pour savoir si c'est un geste qu'on fait. Enfin, est-ce qu'on enlève la mousse sur toutes les plantes carnivores ou il y a des plantes où ça pose pas vraiment de problème? Non, ça, sur les, sur le- par principe, faut vraiment enlever la mousse. Elle est vraiment trop envahissante sur les Ok. dionnées, même sur les sarracénias. Ça finit par de toute façon gêner la respiration du rhizome, et puis c'est relativement rapide à faire. Là, j'ai vraiment tout retiré, mais comme j'ai beaucoup de plantes, en général, j'enlève le premier centimètre. À Ok. la fin, c'est épilé, hein, c'est rapide. Et puis je recomplète avec du substrat neuf. Comme ça, on part sur du beau. Même pour les Darlingtonia, la mousse, la sphaigne, c'est bien, mais la mousse, comme on vient de voir, comme on peut Ouais. avoir, alors, parce que c'est de la mousse qui vient en fait, qui vient des toits. Moi, je récupère mon eau de pluie à partir de mon toit. Sur mon toit, il y a de la mousse. Un peu partout, Ah, il y a ok. de la mousse. Hein, ça se dissémine par ces petites capsules vertes là. Ok.
On en voit un peu partout. Et du coup, ces petites capsules, quand elles deviennent marron, elles rejettent des espèces de spores, hein, je ne connais pas le terme exact, Ouais. et puis après, ça vous en met absolument partout, hein. Même si vous voulez, les petits, les petits drosera qui poussent un petit peu partout, là, Ouais. euh, ils finissent par être de toute façon étouffés, hein. Donc, non, ça a aucun intérêt de garder de la mousse en surface. Voilà. Alors, donc le nettoyage de mousse, donc c'est bien, c'est propre, c'est rapide à faire quand c'est suivi. Euh, Moi, je vous avoue que c'est un peu négligent. Alors la mousse, a tout loisir de s'installer. Alors, bah, j'interviens quelquefois en urgence. Alors, quel est le Alors, signe qui fait quelquefois, que tu interviens? comment? Quel est le signe qui fait que là, il faut nettoyer, quoi? Ben, quand je vois presque plus le cultivar, Quand on voit plus la plante. c'est D'accord. à peu près ça. Alors, Ok. ce qu'il y a, c'est que vous repartez sur une plantule toute maigrichonne et Ouais. vous perdez 1 voire 2 ans de culture, quoi. Donc, Ah oui, ok. c'est dommage, mais enfin, moi, je m'en fous. Mais, pour celui qui veut vraiment une belle collection, Ouais. c'est c'est dommage, quoi. Deuxième point que je voulais aborder, qui est important aussi, là, par exemple, vous avez 2 exemples de Dionnées, hein, Ok. que j'ai dû avoir, et qui ont malheureusement pourri du rhizome, pourri du centre. Alors, quand ça vous arrive et qu'il reste quand même des feuilles vertes, faut absolument pas y toucher, parce que les feuilles vont s'auto-bouturer. J'ai constaté ça des dizaines et des dizaines de fois. Euh, et en fait, vous avez plein de petites plantules qui vont se développer sur les quelques pétioles, hein, c'est la partie visible, qu'on pourrait appeler la feuille, hein, juste avant le piège, sur le pétiole de la dionée. Vous allez avoir plein de petites plantules qui vont apparaître, hein. Donc, si ça vous arrive un jour, essayez de ne pas vous en occuper, de ne pas regarder, de ne pas aller fouiller au fond du pot, voir si le rhizome est vraiment, vraiment pourri. Laissez faire et vous aurez peut-être la surprise d'avoir plein de petites plantules. Alors c'est ce qui est arrivé magnifiquement avec celle-là. Donc, je me retrouve avec beaucoup de plantules. On va regarder, voilà. Donc ça je sais pas, il y a peut-être une petite centaine de plantules qui se sont développées absolument toutes seules, sans mon aide, Ok. hein. Parce que comme je vous dis, comme je suis un peu négligent, mais des fois, ça permet de faire un Bah, peu ça comme le fonctionne, ouais. type qui a oublié, qui a oublié le lait, hein, ça a fait du fromage, et puis aujourd'hui, on est content de manger du fromage. Donc là, c'est un peu pareil, hein, c'est des accidents de culture, mais bon, souvent, ça se passe mal. Mais bon, quelquefois, ça se passe plutôt bien, hein. Ça arrive, et quand c'est sur un cultivar, c'est encore mieux. Vous repartez sur des petites plantules, je suis d'accord, mais bon, au moins, vous n'avez pas perdu votre sujet, quoi. Voilà. Donc là, il faudra que je m'amuse à tout replanter. Ça va pas être, ça Ouais, va il y a un pas peu être de travail, facile. là. Ah oui, il y a du monde, ouais. Ouais, c'est un peu chiant, c'est un peu fastidieux, c'est pour ça que c'est pas forcément intéressant de laisser faire, mais ouais, c'était une expérience que je voulais partager Ah avec ouais, tout le c'est monde, quoi, excellent. hein. Tu fais ce nettoyage-là plutôt à quel moment de l'année? Il y a un moment précis ou c'est quand tu vois que Non. ça va pas, quoi? Et ouais, c'est un peu toute l'année. Ok. J'ai pas le temps d'aller dans ma serre puis de bloquer 2, 3 jours pour faire uniquement du nettoyage et puis comme ça me gonfle. Ouais. En fait, j'en fais de temps en temps, 1 fois par semaine. Je regarde ce qui
ce qu'il y a besoin, et puis en fin de compte, je nettoie, et puis c'est comme ça que j'arrive à maintenir malgré tout une collection suffisante, suffisamment entretenue. Ok. Troisième point que je voulais voir avec vous, là, ça concerne plutôt les Sarracenia. Donc ça, c'est un rhizome de Sarracenia, tout ce qu'il y a de plus banal. Et dernièrement, j'ai vu que les gens étaient préoccupés par de la pourriture. Alors de la pourriture, j'ai vu dernièrement de la pourriture qui arrivait au niveau de la tête du rhizome, donc au niveau du point de pouce. Mais aussi, ça peut arriver sur la partie arrière. Et donc là, pour sauver sa plante, ben, il y a plusieurs solutions. Quand ça arrive sur une plante avec plusieurs têtes, il y a une tête qui est atteinte, ben, il faudra la retirer. Donc ça, munissez-vous d'un un petit sécateur. Et puis, il ne faut pas hésiter à retirer la partie infestée et à saupoudrer de cannelle, hein, par exemple. Et puis quand ça atteint la tête, ben, en fin de compte, c'est un peu la même chose. Il faut essayer de retirer, pour essayer de voir si tout est bien blanc, s'il y a des points marrons. Et à ce moment-là, ben, faut couper, faut couper. Même si vous coupez toute la partie, enfin, non, la partie de rhizome qui est censée pousser. Par exemple, imaginons que la partie que je viens de couper ben, était pourrie. Eh ben, en fait, il faut essayer de voir ce qui se passe au niveau du rhizome, la coupure, là. Au niveau de la coupe, si tout est blanc, c'est pas mal. Mais si tout n'est pas blanc, ben, il faut continuer à couper. Voilà. Donc là, je suis sur une partie qui est plutôt saine. Et puis ce morceau-là, vous pouvez très bien encore le couper. Alors ça paraît bizarre, mais là vous vous retrouvez avec un tronçon. Et sous le tronçon, donc sur le tronçon, donc vous enlevez bien toutes les parties mortes qu'il y a en surface. Vous pouvez même tomber sur un petit bourgeon hein, qui est dormant, qui est en dessous là. Je ne sais pas si je vais en avoir un, apparemment non. Je l'ai arraché, je sais pas. Et donc ça, pouvez repartir de ça pour refaire un Sarracenia. Hein. Alors si votre Sarracenia préféré a presque pourri, ben, ne perdez pas espoir. Un petit tronçon comme ça, remis en tourbe, de préférence dans une serre bien au chaud, et au bout de quelques mois, vous devriez pouvoir voir par repartir des petits bourgeons, et puis repartir sur une plante bah, qui mettra du temps à repousser, hein, c'est sûr, mais bon, au moins, c'est pas perdu, quoi. Voilà. Donc j'ai sacrifié un Sarracenia, mais c'est pas grave, il repoussera. Même un Sarracenia avec une mini racine, ça repousse. Hein. En fin de compte, c'est des plantes qui sont relativement costauds. Pas hésiter à manipuler, pas hésiter à aller voir les parties saines. Tout ce qui est sain, c'est blanc, et tout ce qui est pourri, en général, c'est marron. C'est valable pour la Dionée, c'est valable aussi pour les Sarracénias. Faut agir le plus vite possible hein, pour éviter que toute la pourriture vienne gangréner l'ensemble du rhizome. Donc voilà tout ce que je pouvais dire un peu sur mes méthodes de sauvetage. Après, pour la Dionée, vous avez aussi du bouturage de feuilles. Quand vous voyez que vous avez une Dionée qui est un peu fatiguée, hein, donc soit elle est flétrie, soit elle pousse plus. Alors une Dionée qui pousse plus, c'est une Dionée qui a plus de piège qui sort du centre de la plante. Hein. Dès l'instant où vous avez une croissance qui est stoppée au centre, c'est que ça va pas bien. Et du coup là, il faut vraiment déterrer, bien prendre la feuille jusqu'en bas,
essayer de trouver une écaille qui est encore saine, et puis la replanter en sphaigne vivante, c'est ce qui est le mieux, c'est ce qui est le plus rapide. Alors, suivant les possibilités que vous avez, vous pouvez faire ça dans un terrarium, simplement dans une boîte transparente sous une lumière, et puis ça favorise quand même la pousse de la bouture, hein. Voilà. Donc il y a plusieurs méthodes quand même pour récupérer ces dionnées, sans être non plus tout le temps dessus. Vous arrivez à voir ce qui se passe assez rapidement. Vous savez ce que c'est qu'une plante saine, donc normalement vous devriez pouvoir détecter assez rapidement les problèmes. Voilà, voilà tout ce que je pouvais. Je voulais juste faire une petite intervention suite à ce que j'ai vu sur Facebook ces dernières semaines. Avec la sortie de l'hiver, c'est toujours assez difficile, hein. On compte les morts. Donc, quand on peut essayer de les sauver, ben, on essaye, quoi. Voilà, voilà, David. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. C'était ultra intéressant. Il y a eu, Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. voilà, exactement. Je vous laisse. Alors, je vais nous remettre sur le chat. Tac. Et ici, on va récupérer, hop, la bonne fenêtre. Bah écoutez, si vous avez quelques questions sur le chat, il y a eu quelques questions sur les mousses aussi. Toi, comment tu fais la différence entre de la sphaigne et de la mousse pour les gens qui sauraient pas faire la diff? Euh, c'est bête, j'ai pas d'exemple, mais visuellement, ça n'a rien à voir en fait. C'est pas fait du tout pareil. C'est comme reconnaître un sapin d'un chêne, quoi. En fait, c'est pas du tout structuré pareil. C'est pas pareil. La mousse ce que j'appelle la mousse, ça a sûrement un nom. Vous en avez plusieurs, hein. Et, c'est assez compact. C'est très étouffant, alors que la sphaigne, elle va prendre de l'ampleur plutôt en hauteur, et puis ça reste une mousse assez aérée malgré tout, hein. Euh, et ça fait des tout petits filaments, les mousses qu'on récupère dans nos pots, là, Ok. des tout petits filaments, alors que la mousse, ça fait plutôt des tiges longues en forme d'étoile. Là, c'est facile à Ok, reconnaître quand on l'a vu, hein. ça marche. T'avais une autre question. Est-ce que c'est bien de mettre du cicatrisant sur les coupures? Parce qu'il y a effectivement des baumes. Moi, j'utilise pour mes fruitiers. Sur mes boutures, je mets une espèce de mélange entre de l'argile et de la menthe. C'est un truc pour les fruitiers pour éviter les infections. Est-ce que c'est utile? Est-ce que tu le fais? Non, je le fais pas du tout. Parce qu'il n'y a pas Non, besoin, non, c'est ça? bah, même de la cannelle, hein, je vous ai parlé de la cannelle tout à l'heure, Ouais. après avoir coupé avec mon sécateur dégueulasse, mais non, non, je prends aucune précaution, et de toute façon, ça repousse. Je remets en tourbe, Ouais. et puis, euh, et puis ça repousse, hein. Ok. Donc, il y a pas, y a pas besoin, si vraiment le rhizome, vous l'avez coupé au bon endroit, et puis qu'il n'y a plus de traces brunes, Ouais. c'est-à-dire que vous êtes débarrassé des points de pourriture. Normalement, c'est nickel, hein. Ok. Très bien. Il y avait une question sur est-ce qu'il y a moyen d'éviter la mousse? Ou est-ce que de toute façon il faut y passer quoi qu'il en soit? Euh, éviter de. Moi, j'ai pas encore trouvé le système, hein. Depuis des années, moi, je vois des gens qui mettent du sable de quartz en surfaçage, Ouais. ou des petits cailloux, des petits machins, mais après, je sais pas comment ça se passe chez eux, hein, parce que je pense que au bout d'un moment, de toute façon, ça repousse. La mousse, ça pousse absolument partout, hein. Ouais. C'est une plante colonisatrice, hein. Donc, le seul moyen, c'est de faire comme certains de mes amis, c'est de rempoter tous les ans. Tous les ans, ouais.
Toi, tu Voilà. conseilles au Ouais. maximum tous les combien le rempotage? Ça dépend des conditions de culture. Moi, j'ai plutôt conditions de culture qui sont fraîches. Et D'accord. j'ai des pots qui ont 3 ans, j'ai des pots qui ont des plus gros pots, hein, des pots avec des cultivars de Dionée. C'est des pots de 15, je pense, ouais, 12, 13, 14, Ok. 15 centimètres. Et c'est des pots qui ont 5 ans. Et la tourbe n'est pas encore pourrie. En fait, Ok. on juge de la qualité de la tourbe au nez d'abord, hein. Si ça pue, ben, c'est qu'elle est Ok. pourrie. Ouais. Et puis aussi au toucher, hein, vous pouvez très bien mettre le doigt dedans et si c'est gluant, ben, c'est qu'elle est pourrie. Ok. Dans ce cas-là, on fait quoi? On jette? On recycle? Comment ça se passe? Dans ce cas-là, il faut jeter la tourbe, faut Ok. rincer les plantes et puis replanter en tourbe neuve. Ouais, ouais. Ok. Alors, un moyen de limiter, je dirais aussi, c'est d'arroser uniquement par le fond D'accord. et d'éviter d'asperger, de vaporiser de l'eau de pluie par-dessus, parce que de toute façon, l'eau de pluie est chargée de ces fameux spores, et puis c'est comme ça qu'ils se Oui. déposent.